Voilà, on est à quelques encablures de Rosh Hashanah. Et à chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Oui, Rosh Hashanah a plusieurs noms. Rosh Hashanah, tête de l'année, qui paraît être une date anodine, et qui ne contient pas une naissance particulière. Yom Hadin, jour de jugement. Yom HaZikaron, il se souvient de nous, c'est jugement, c'est pas jugement. Yom Teruah, un jour de sonnerie. Oui. Un jour de sonnerie, et qui n'est pas sonnerie de téléphone. Et donc, on peine à définir qu'est-ce que c'est le jour de Rosh Hashanah. Et puisqu'on n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est le jour de Rosh Hashanah, on se demande quel est notre avoda, qu'est-ce qu'on doit faire le jour de Rosh Hashanah. Les Chachamim viennent et nous donnent des conseils. Quelle attitude et quels moyens nous disposons pour pouvoir réussir à passer l'examen du jour de Rosh Hashanah. D'abord, c'est quoi Rosh Hashanah? D'accord? La question qui se pose, c'est où est-ce que les Chachamim ont situé le principe de Rosh Hashanah? Est-ce qu'ils l'ont situé dans le Yom Hadin, jour de jugement, Yom HaZikaron, Yom Teruah Shofar, oui, Rosh Hashanah, et en fonction de ce qui a été décidé, ce qu'on décidera, on prendra un chemin, on prendra une route précisément. D'accord? Les Chachamim ont cité dans une Mishnah, je vous cite la Mishnah, une Braïta plus exactement, excusez-moi. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Il a enseigné Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva. Ma Amra Torah Heviu Omer Bepessar. Pourquoi la Torah, et qu'est-ce qu'elle a voulu la Torah quand elle nous a demandé, le lendemain de Pessar, d'amener un korban à Omer, de couper de l'orge, et avant ça, on n'a pas le droit de manger nos céréales. Kede shetidbarech lahem, kede shetidbarech lachem, tvuat she basadot. Afin que soit bénie pour vous la récolte qui est dans les champs. Donc le korban en Omer, il sert à ça. Bepessar, nidouni ala tvua. Pourquoi? Parce qu'à Pessar, le jugement qu'on porte, c'est quelle récolte nous allons avoir, quelle tvua, quelle récolte on va avoir dans l'année. Il y a aussi, on va un peu plus loin, à Shavuot, on amène shtellechem, les deux pains. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui va être décidé là-bas, c'est etc. Les akot beshvuot, bedin perot haïlan. Car là-bas, on demande une bracha particulière pour les fruits de l'arbre, d'accord? Et à Sukkot, on va être jugé sur l'eau que l'on va avoir. Et l'eau que l'on va avoir, c'est très important pour notre vie, oui. L'eau que l'on va avoir est jugée à Sukkot. Kedei Nisuch Hamaim, on l'amène. Pourquoi? Donc on reçoit des conseils régulièrement pour savoir comment avoir une attitude victorieuse dans ces Yom Hadin. Donc je reprends. À Pessah, on est jugé sur les récoltes et donc on amène le korban Omer. À Shavuot, sur les fruits de l'arbre et donc on amène les Chamapanim. À Sukkot, on est jugé sur l'eau et donc on amène Nisuch Hamaim. D'accord? Et la Braïta continue. Je vois qu'à chaque fois, nous a donné un conseil comment avoir de l'eau pendant l'année, comment avoir des bons fruits et de bonnes récoltes pendant l'année. C'est marqué au Berosh Hashanah, Imru lefanai Berosh Hashanah malchuyot zichrodot veshoparot. Dites devant moi, à Rosh Hashanah, des paroles de malchuyot qui montrent que Hachem y règne. C'est lui qui décide, oui. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait la réalité et la messiute. Le monde qui est le nôtre, nous on le vit. Mais ce que l'on vit, ce sont ce que nos impressions nous permettent de vivre, oui. Mais le monde n'est pas fait comme ça, le monde est différent. Et alors à ce moment-là, quand on dit des malchouyot, dites des psukim comme quoi c'est lui qui règne et qui fabrique le décor dans lequel on est. Je parle du décor au sens le plus large du terme. Pas seulement du décor physique, les montagnes, les mers, le zoo, Paris, New York, mais aussi le monde, l'impression que l'on a de notre monde, la manière dont on vit dans notre monde. Imru lefanai malchuyot, dites devant moi des psukim de malchuyot, shofarot, malchuyot, zichron de shofarot,
au moment de Rosh Hashanah, oui, Imru Lefana et toutes ces paroles-là, Malchuyot Kedesh Tamlichuni Alechem. Dites des paroles de Malchuyot afin que vous me fassiez régner sur vous. Il faut comprendre ce que ça veut dire faire régner sur nous Hachem. C'est pas si facile que ça. Si vous me dites, écoutez, concrètement, au ras des pâquerettes, bon, qu'est-ce qu'on fait? On sonne du chauffard, bon, très bien, oui. On donne la tzedaka un petit peu avant, très bien. On s'engage à faire les mises, bon, très bien, moi je veux bien, oui. Ça, c'est le faire, oui. Mais on ne nous demande pas de faire à Rosh Hashanah seulement. On nous demande bien autre chose. On va en préciser. Zichronot, dites des psukim de Zichronot, afin que monte votre souvenir devant moi les Tova. C'est-à-dire que Akadosh il examine à Rosh Hashanah, il se souvient de nous, et que Akadosh se souvienne de nous, c'est quelque chose, c'est une épreuve terrible, on en reparlera. Ubabé ba shofar, et comment avec le shofar? Le shofar est la technique par laquelle, finalement, je vais faire régner Hachem sur moi, finalement, Akadosh va se souvenir de moi pour le bien, quand je vais sonner le shofar. Quel rapport y a-t-il entre la diction, le fait qu'on en dise des psukim de Malchuyot, de Zichronot, de Shofarot, et le fait que tout ça fonctionne à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on veut de nous à Rosh Hashanah? Donc on doit comprendre ici qu'est-ce que l'on doit faire à Rosh Hashanah. Donc il semblerait qu'à Rosh Hashanah, le jugement porte essentiellement sur faire régner Hachem sur nous. On va rentrer dedans tranquillement. Les Ashkenazim commencent la tfila, la prière de Rosh Hashanah. Le premier mot, c'est Hamelech. Oui, le roi. Donc on appelle le roi, oui, et on le fait régner sur nous. Ça veut dire quoi, le roi? Oui. Deuxièmement, on devrait dire les choses plus simplement encore. On dit pendant les Asarat Yemei Teshuvah, on a deux rajouts. Et le deuxième rajout, c'est Hamelech Hamishpat. Le roi, le Mishpat. C'est pas écrit Melech Hamishpat, le roi du jugement. C'est pas écrit Hamelech Shel Mishpat. Le roi du jugement, c'est écrit Hamelech Hamishpat. Oui. Rashi ne dit pas ça, mais Abu Darham, Zecher Zichrono Livracha, il vient, il explique que Hamelech Hamishpat, ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire que Hamelech, le degré de royauté que l'on prend sur nous, oui, Hamishpat, c'est ça le jugement. Et donc ici, on est un petit peu déstabilisé quand on a l'habitude de penser qu'il faille faire tchouva. C'est pas interdit de faire tchouva avant, c'est pas interdit de regretter ses fautes, etc. Mais le principe semble être à Rosh Hashanah qu'on soit jugé sur notre aptitude à faire régner Dieu sur nous. Le degré de Hamelech, c'est ça le Mishpat. Le roi, c'est ça le Mishpat. Comment on fait régner Dieu sur nous? C'est ce qu'on va voir progressivement. Ici, quel kesher allons-nous mettre entre le fait que ce soit Yom Hadim et les Malchuyot? C'est qu'on est obligé de dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va regarder en l'année à venir ce qui va se passer. Vous savez que dans le Chumash Bereshit, on voit dans les dernières parashiotes, à propos de Yosef, Vahi Mikesh Shnatayim Yamim, au bout de 2 ans, après 2 ans, où Yosef a été appelé. Oui. Quand on va 2 ans en arrière, on s'aperçoit qu'il y a eu le rêve du Sar à Mashkim et du Sar à Ophot, du maître échanson et du maître pâtissier. Et on voit que là-bas, il a dit des mots, Yosef, qu'il a été d'un roche. Il a élevé leur tête. Oui. Et ici, on se pose la question. Là, Rashi nous explique, au jour où Yosef est sorti de prison, que c'était Rosh Hashanah, oui, et que donc les 2 années précédentes où il a décidé, le roi, de faire sortir, Sarah Mashkim ou Sarah Ophim, c'était aussi Rosh Hashanah, oui, et c'est marqué là-bas que c'était Yom Oledet Shel Paro. Naturellement, la Torah, c'est pas l'Académie française, on s'en fiche des dates, oui, on n'est pas obligé de connaître les dates, mais en tout cas, que ce soit l'anniversaire de Paro, ça nous intéresse très peu. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire, sur l'anniversaire de Paro? Réponse, c'est qu'en vérité, Paro se disait, lui, avoir amené l'Égypte, qui était le centre du monde à l'époque, et que c'était lui qui en était le roi, c'était lui qui en était le Dieu, c'était lui qui s'était créé, et qu'il était sorti du Nil, et c'était lui qui amenait toute la grandeur et la prospérité à l'Égypte.
Et donc, Beyom Oledet Shel Paro, c'est aussi le jour anniversaire de Paro, c'est aussi le jour anniversaire de du royaume de l'Égypte, qui est le centre du monde, qui était à l'époque le centre du monde. Et quand c'est le jour anniversaire d'une nation, à ce moment-là, on se pose la question, que sera cette année? Sera-t-elle une année de conquête, ou sera-t-elle une année pour les arts? Sera-t-elle une année sociale, ou sera-t-elle une année autre? Et en fonction de ce que devra être l'année, alors à ce moment-là, quand on fait le bilan de l'année passée et que le roi se pose la question, qu'est-ce que je veux que soit cette année? Nassorosh, on amène les gens devant lui et le maître pantier qui ne va servir à rien dans l'année à venir va mourir et le maître échanson qui va servir à quelque chose dans l'année à venir, lui va vivre. Comme dans une année, si c'est une année de guerre, on n'écoute pas les gens qui veulent faire de la finance. Si c'est une année qui est prévue pour la richesse, le roi décidera de faire monter les financiers, il n'écoutera pas les militaires. Si l'année... il faut laisser la porte ouverte. Si l'année, c'est une année sociale, alors on n'écoutera que ceux qui se soucient du bien-être de la totalité d'une majorité de la population, et c'est en fonction de ça que l'on est jugé. Or, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, ce qui compte, c'est de savoir ce que Akadosh Baruch Hu va faire dans l'année à venir et quel va être notre positionnement pour pouvoir faire monter la royauté d'Hachem dans la facette qu'Hachem a décidé de dévoiler dans l'année à venir. C'est-à-dire, Shana, vous savez tous, Milachon Shinui. Chaque année, elle est nouvelle. Akadosh Baruch Hu va faire X années et pendant toutes ces années-là, chaque année, il dévoile une facette particulière de sa royauté. Et il va se demander qui est capable de porter, oui, un rôle, d'avoir un rôle dans l'année à venir telle qu'elle a été définie par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Puisqu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'est-ce que serait cette année, où on va cette année, et que donc il va demander, mais dans ce monde-ci, dans le monde qui est le nôtre, le monde où il y a des acteurs qui font grandir la royauté divine, dans ce monde-là, il y aura des gens qui seront capables de jouer un rôle, et des gens qui ne seront plus capables de jouer un rôle. Et à partir de ce moment-là, on est jugé sur cette aptitude-là. L'aptitude à venir. Naturellement, on est jugé en fonction, on transporte notre passé aussi. On transporte nos fautes, on transporte l'endroit où l'on est le jour du jugement, c'est l'endroit où l'on est le jour du jugement, c'est l'endroit qui provoque le jugement. Notre aptitude, dans l'année à venir, à faire régner Dieu sur terre. L'année à venir, 5780, est une année très importante, qui amènera vraisemblablement Mashiach. Et donc, cette année qui est très importante, il y a un appel à candidature, un casting qui est prévu. Laisse la porte ouverte. D'un casting qui est prévu, certains vont avoir un rôle à jouer et d'autres n'ont pas de rôle à jouer. Oui. Ceci me permet à ce moment-là de comprendre quelle est la ma'out de Rosh Hashanah. Les Chachamim sont venus et ils ont dit, dites devant moi 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim concernant la royauté divine, 10 psukim concernant les Zichronot, où Akadosh Baruch Hu se souvient de la terre pour le bien. Dites devant moi 10 psukim de Shofarot. On va voir ce que ça veut dire Shofarot, pourquoi on sonne du Shofar à ce moment-là. Ces psukim sont dits et sont annexés. Il y a 2 Gdushot dans le Moussaf où sont dit ces psukim, Gdushat Hashem et Gdushat Hayom. Gdushat Hashem, c'est, on dit qu'Hashem est Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Les psukim ne sont pas annexés là, mais ils sont annexés plus bas, Gdushat Hayom. Dans Ata Bachar Tanu Mikol Hamim, tu nous as choisis parmi tous les peuples pour me représenter en quelque sorte. Et on voit que dans Gdushat Hayom, Akadosh Baruch Hu a choisi à ce moment-là de mettre les psukim en question. Ce qui veut dire que les psukim concernant les malchuyot, les 10 psukim parlant de l'instauration d'une royauté divine, ces 10 psukim, à ce moment-là, sont annexés à la Gdusha du jour. Donc, on n'est pas en train de parler de Dieu qui est roi, qui est grand, qui est Méler. On est en train de parler de ce jour-là. Il y a eu une mahloket, Rabbi Akiva, on a été possédé comme Rabbi Akiva, et ces psukim, on les dira quand on parle de la grandeur du jour, pas quand on parle de la grandeur d'Hachem. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend que le jour est lié au Malchuyot d'Hachem,
au fait que nous soyons jugés, et donc nous sommes jugés sur l'aptitude, en ce qui nous concerne, à installer Dieu sur nous. À telle enseigne, oui, à telle enseigne, que le Gris Salanter a donné un conseil exceptionnel pour le jour de Rosh Hashanah. Il a dit le jour de Rosh Hashanah, voilà comment vous allez faire. Au moment où le shofar sonne, c'est le jugement. Pourquoi au moment où c'est le shofar, quand on sonne le shofar, c'est le jugement, on verra. Et quand le shofar vient et qu'on sonne du shofar, à partir de ce moment-là, vous allez vous considérer comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, qui rentre à l'intérieur, comme un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il rentre, il risque sa vie, il est dans une dimension invraisemblable, il est seul, oui. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, au moment où le shofar sonne, à ce moment-là, on est seul. On est jugé sur notre aptitude à faire régner Hachem. Est-ce que Hachem veut nous considérer comme dignes de porter sa royauté dans l'année à venir? Oui ou non? C'est ça le jugement de Rosh Hashanah. Oui. Il est fait naturellement en fonction de ce que nous sommes dans le passé, on porte son passé. Ou bien qu'avec notre tchouva, on ait effacé toutes nos fautes. Et bien sûr qu'on tient compte de ces choses-là. Mais nous sommes jugés, Bachar ou Sham, comme on est à l'instant de Rosh Hashanah. Au moment où on sonne le shofar, on est dans la même situation que le Kohen Gadol qui rentre, l'Ifnaï et l'Ifnim, dans le Kodesh HaKodashim, qui ne sait pas ce qui va se passer et qui est seul avec son destin, et à telle enseigne qu'on ne pourra pas le chercher si jamais Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il ne devait pas vivre l'année à venir. Oui, on sait ça, on en est là, le jour de Rosh Hashanah. Et donc, à Rosh Hashanah, il y a un jugement subtil qui se fait, qui semble ne pas porter uniquement sur l'endroit où l'on est du fait de nos fautes, mais sur ce que nos fautes nous ont laissé comme aptitude à être quelqu'un de bien. Plus que ça. Les fautes ne sont pas jugées directement, mais à quel point les fautes nous ont laissé une latitude, oui, nous en sommes tous là, oui, une latitude pour pouvoir servir Hachem. Je m'explique. C'est marqué dans les psukim Zochrenu lechaim. Dans ces psukim, c'est marqué souviens-toi de nous pour la vie, d'accord? C'est marqué Yom Teruah. C'est un jour de sonnerie de shofar. Yom Hazikaron, oui. Et c'est normal que dans la Torah, on dise Yom Teruah, parce que la Torah nous indique ce qu'on doit faire le jour de Rosh Hashanah. C'est normal que dans la Tfila, on appelle Yom HaZikaron, parce que c'est le jour où Hachem se souvient de nous. Mais pourquoi on devrait faire une Tfila le jour de Rosh Hashanah, au bout du compte? Puisque ce que l'on est, ça va définir notre aptitude à vivre dans l'année à venir. Pas la peine de faire une Tfila. Ni je demande les biens matériels, ni je demande la grandeur spirituelle. D'ailleurs, si c'était un jour de jugement simple, oui, on ne se permettrait pas de demander au juge, au moment où il est jugé, je t'en prie, tu me souviens de moi pour la vie, je t'en prie, tu me donnes, bracha, vaslacha, parnasa, tova, vechule, oui. C'est pas le moment où on demande quelque chose. Et vous voyez que toute la tfila de Rosh Hashanah, on demande. Zochrenu lechaim, melech chavetz lechaim. Zochrenu lechaim, ça veut dire, non pas souviens-toi de nous pour la vie pratique, pour la parnassa, pour la santé, pour le kavod, oui. Ça, c'est à la fin de la tfila que l'on parle de ça. Ou à la fin, on a dit, Zochrenu lechaim tovim. Souviens-toi de nous pour qu'on ait une belle vie. Souviens-toi de nous pour nous donner parnassa tova. C'est à la fin de la tfila. Au début de la tfila, c'est Zochrenu lechaim. Et si c'était pour la vie physique, alors à ce moment-là, on aurait précisé les choses différemment. Donc, Zochrenu lechaim n'a jamais voulu dire la vie physique. Zochrenu lechaim veut dire la vie spirituelle. Pourquoi je prie pour la vie spirituelle? C'est marqué Kotvenu beSefer HaChaim. Écris-nous dans le livre des vivants. Des vivants. Donc, je vois qu'ici, Chaim n'a plus rien à voir avec ce que j'entends, la vie physique. Le Chaim, ça a à voir avec mon lien avec Hachem. D'ailleurs, je vis physiquement parce que j'ai une neshama qui est un chelek d'Hachem Imaal, une partie d'Hachem qui est donnée en moi. Oui, il y a une partie d'Hachem autour de moi, il y a une partie d'Hachem en moi. Et donc, le chelek qui est en moi, la partie qui est en moi, celle-là, je dois bien
je dois l'éclairer. Le problème, c'est que nous sommes assombris dans la vie. Nous sommes avalés par la vie matérielle et que on ne laisse émerger de nous que ce qui est matérialiste. On ne laisse pas émerger de nous ce qui est notre profondeur. On l'éteint. La vie de tous les jours éteint notre grandeur personnelle. Et pris par la pression des charges financières, des ennuis, des soucis, etc., il ne reste de nous, de notre vrai moi, rien. Il reste très, très peu de choses. Ça affleure de temps en temps. De temps en temps, on a une lueur. De temps en temps, on a un souvenir. De temps en temps, on entend un moussard qui nous pénètre. C'est fini l'instant d'après. On est réavalé. Mais pourtant, ce que l'on demande à Rosh Hashanah, c'est Zochrenu l'chaim. Souviens-toi de nous pour la vie. C'est-à-dire, souviens-toi que ma neshama puisse être vivante. Pas que seulement que ma neshama puisse être vivante. Pas que je sois un être vivant. Oui? C'est marqué dans les psukim concernant Adam Arishon, c'est marqué Ve'apav Nefesh Chaim. Et à ce moment-là, il a été Nefesh Chaya. On a reçu une âme de vie, c'est-à-dire on a reçu une Neshama qui était entièrement de la vie. Mais ce qu'il en est sorti, c'est qu'on a été Nefesh Chaya. Un corps vivant. Oui. On n'a pas un corps de vie, on est un corps que vivant. On survit. D'accord? C'est-à-dire on laisse percer de notre principe vital qui nous offre la vie, juste ce qui est nécessaire pour survivre physiquement. Là, il y a des problèmes. Et là, il est le jugement de Rosh Hashanah. Quand je demande, je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, fais que le principe de vie qui me relie à toi, il soit bien plus manifeste que cela, là où j'en suis aujourd'hui. Je t'en prie, fais ça. Laisse-moi un lien avec toi où, en restant sur terre, je peux quand même appréhender ta présence sur terre. Dévoile-toi. C'est-à-dire, laisse à ma neshama se désobscurcir. Permets-lui d'enlever les buées, d'enlever les noirceurs qu'il y a sur les vitres, que nos yeux s'ouvrent pour qu'on te voie. C'est ça que ça veut dire Zochrenu l'chaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Oui, puisqu'on n'est que Nefesh Chaya et qu'on n'a pas Nefesh HaChaim, une âme de vie, qu'on survit qu'avec cette Neshama, à ce moment-là, je t'en prie, permets à ma Neshama d'émerger et ne me laisse pas avec le Nefesh qui survit dans ce monde-ci. En faisant cette prière à Hachem, où je demande de faire émerger de moi ma valeur profonde, ma profondeur, oui, je suis en train de demander à Kadosh Baruch Hu de vivre dans un monde où on le voit, où on le sent, oui, où on le sent, on le voit, oui, et donc je suis en train de lui demander de régner. Donc on comprend maintenant, si la question était pour quelle raison je fais des tfilotes à Rosh Hashanah, pour qu'on m'inscrive dans le livre des tzadikim, si c'est ça le problème, être inscrit dans le livre des tzadikim. Mais quand on vous dit, quand vous devez faire à Chaim, c'est écris-moi dans le livre des tzadikim, des gens qui sont élevés, des gens qui voient Hachem, des gens qui comprennent, oui. Comment on peut avoir devant le juge suprême une demande aussi audacieuse, le jour où je suis jugé? Qu'est-ce que ça veut dire, écris-moi? Mais si je suis méritant, je serai inscrit dans le livre des tzadikim. Si je ne suis pas méritant, je ne peux pas être inscrit dans le livre des tzadikim. Mais en aspirant à être inscrit dans le livre des tzadikim, être avec ceux qui sentent Hachem, qui voient Hachem, qui vivent avec Hachem, alors à ce moment-là, je suis en train de montrer le degré de possibilité de royauté d'Hachem que je prends sur moi. Je suis en train de montrer avec l'intensité avec laquelle je fais ma tfila, Zochrenu l'chaim, Kodvenu besefer hachaim. Écris-moi dans le livre de la vie. Souviens-toi de moi pour la vie. Je suis en train de montrer ce que je veux vraiment comme vie, une vie dans laquelle Hachem est là, présent devant moi. Présent devant moi. D'accord? Et en demandant ça, je m'inscris dans le cadre du jugement de Rosh Hashanah. Je suis en train de montrer à Hachem que je veux que toutes les facettes de sa royauté puissent se manifester, qu'il a décidé de rendre visible cette année, puissent émerger. Et je veux être le vecteur de ça. Si vous voulez,
la problématique est la suivante. Yom Teruah, on le voit comme simplement la mitzvah du jour à faire. Oui, on vient et c'est la mitzvah qui se fait ce jour-là, d'accord ? Mais ça, c'est le faire, oui. Ce qui est important, le jour de Rosh Hashanah, je peux dire j'ai fait beaucoup de mitzvot, oui. La preuve d'ailleurs que c'est Zochrenu Lechaim, ça parle des vies spirituelles, c'est qu'on voit que dans l'année à venir, des grands tzadikim disparaîtront, Khalila, et des grands Rechaim, finalement, continueront de vivre. Donc quand on dit inscris-nous dans le livre de la vie, souviens-toi de nous pour la vie, c'est pas de la vie physique dont on parle. Puisqu'on voit que dans l'année à venir, il y aura des tzadikim qui disparaîtront, Khalila, et des Rechaim qui survivront. En vérité, ici c'est un jugement sur le degré de dévoilement divin qui sera fait aux personnes qui sont présentes. C'est tout. Il se peut que le tzadik disparaisse dans l'année, mais entre-temps, il aura amené une illumination d'Hachem sur terre. C'est ça, Zochrenu Lechaim. Il se peut que le rachat continuera de vivre, mais de toute façon, lui, il n'amène rien que de l'obscurité sur terre. D'accord ? Donc ici, ce n'est pas de la vie physique dont on parle. On parle de la vie, de la profondeur, de la vie spirituelle. Et c'est ça qui compte, et c'est là-dessus qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Ce qui compte, d'habitude, on est jugé, tous les tribunaux de la terre nous jugent sur nos actes. Oui ? Tempère le jugement en disant oui, mais il a des circonstances atténuantes, avec un Z entre les deux, d'accord ? Et c'est tout, point, c'est tout ce qu'on fait. Mais à Rosh Hashanah, on n'est pas jugé sur ce que l'on a fait, mais sur ce que l'on est et sur ce que l'on doit être. Il ne s'agit pas de savoir, il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. Qu'est-ce que l'on est et qu'est-ce que l'on est capable de prendre sur nos épaules dans l'année à venir. C'est tout, c'est ça le jugement. C'est pour ça qu'on va prier à Rosh Hashanah, aussi bien pour les biens matériels que pour les biens spirituels, pour les biens spirituels que les biens matériels. C'est une manière de demander à Akadosh Baruch Hu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Écoute ma prière. Oui. Le fond de la prière, d'ailleurs, c'est l'essence de la neshama de la personne. C'est l'essence de la profondeur de la personne. Comme on voit, à propos de Chana, c'est marqué Va yishpoch et nafshi milefanai. Elle va épancher son âme devant Hachem. Comme c'est écrit à propos de Avraham Avinu, quand il a voulu enterrer Sarah et qu'il n'avait pas de tombe à sa disposition, à ce moment-là, c'est écrit là-bas si vous avez la volonté, excusez-moi, si vous aviez l'âme d'enterrer le mort, d'enterrer mon mort, oui. En vérité, il voulait dire, Rachid traduit, si vous avez la volonté de m'aider pour enterrer mon mort. Donc on voit qu'il confond la volonté avec l'âme, oui. C'est qu'en vérité, la volonté, les aspirations que nous avons, oui, ce que l'on désire, c'est le lien que l'on fait entre nous et Hachem. Auparavant, du temps de Adam Arishon, avant la faute, c'était très simple. La vie, ils voyaient Hachem directement. Il n'y avait rien à aspirer. Ils étaient là devant Hachem. Ils étaient là devant Hachem. C'était ça, la vie d'Adam Arishon. Après la faute, oui, il s'est restreint et réduit. Il a connu la mort. Qu'est-ce qu'on appelle la mort ? La mort, on appelle la mort, s'éloigner de la spiritualité. C'est tout. D'accord ? Il s'est éloigné, jusqu'à ne plus voir Hachem. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. On ne voit plus Hachem. Et Hachem nous demande le jour de Rosh Hashanah de le voir, d'être à côté de lui, de développer notre rapport avec lui. C'est ça le jugement de Rosh Hashanah. C'est là où l'on va à Rosh Hashanah. C'est cette grandeur que l'on doit acquérir à Rosh Hashanah, non pas d'aspirer à faire ce qu'il demande, mais d'aspirer à être une personne capable de supporter un dévoilement divin au travers de nos actes. Dévoilement faible, dévoilement plus fort, dévoilement très important, chacun avec son niveau. On doit aspirer à ça. C'est ça, Zochrenu Lechaim. Souviens-toi de nous, et c'est là-dessus qu'on est jugé. Et c'est là-dessus aussi très clairement que on nous dit
comment Imru lefanai malchuyot zichronot veshofarot. Donc dites devant moi des psukim de malchuyot. Il suffit pas de dire des psukim de malchuyot, évidemment. Il suffit pas de dire quelques psukim, c'est pas ça le problème. Il s'agit d'intérioriser la chose. Il s'agit de comprendre qu'on veuille faire régner Hachem, qu'on veut le voir Hachem, d'accord? Qu'on veut être une personne qui vit avec Hachem. Être, pas savoir qu'il est là. Être, pas faire ce qu'il a demandé comme mitzvot seulement, mais vivre avec lui. Zichronot, car ce jour-là, c'est le jour où il se souvient de nous. C'est ce jour-là qu'il se souvient de nous. Et vous savez que quand Hachem se souvient de nous, puisque le jour de Rosh Hashanah, c'était le jour de la création de l'homme. D'accord? Le jour de la création de l'homme. Aujourd'hui, enfin, hier, il y a quelques heures, c'était le jour de la création du monde. Le monde, c'est un décor. Et on dit le jour de Rosh Hashanah, Ayom Harat Olam, Ayom Ya'amir Bamishpat. Ayom Harat Olam, c'est le jour où le monde a été créé. D'accord? Harat Olam. Ayom. Ayom Harat Olam, c'est le jour de la création du monde. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas le jour de la création du monde. Ça fait 5779 ans que le monde a été créé. Oui. On te dit non. Aujourd'hui, le monde va être créé. Aujourd'hui, le monde va être recréé. Bien sûr que c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu se souvient et renouvelle le monde d'instant en instant. Mais ça, c'est qu'il maintient le mirage dans lequel nous sommes tous. Oui, il suffirait d'un instant dans sa volonté pour que le mirage disparaisse. Mais il va renouveler une des facettes de sa royauté. Il va nous apparaître dans l'année à venir de manière très différente. Et qu'à ce moment-là, dans Ayom Harat Olam, aujourd'hui, c'est un nouveau monde qui est créé. C'est pas le monde ancien. Et dans ce nouveau monde qui n'a rien à voir avec le monde, avec les 5779 années précédentes, dans ce monde qui n'a plus rien à voir avec ce qui était auparavant, moi, je dois trouver mon rôle, moi, je dois trouver ma place. Comme je ne sais pas quel sera le monde dans l'année à venir, je demande simplement à Hachem, règne, et on comprend maintenant le texte de la Tfila, règne, imprime sur toutes les créatures ta crainte, donne-leur la peur, c'est-à-dire donne-leur la peur, fais qu'ils te voient. Vous savez qu'on ne se soucie que des gens que l'on craint, au bout du compte, ou des gens que l'on aime. C'est tout. Donc c'est le sentiment avec lequel on va vivre la présence divine qui va déterminer le jugement que l'on va avoir dans l'année à venir. Et quand on dit « imprime la crainte à toutes tes créatures » le jour de Rosh Hashanah, on est en train de dire subrepticement, oui, Akadosh Baruch Hu règne de manière visible. Oui, que l'on sente ta présence. Et ce jour-là, et donc Yom HaZikaron, c'est le jour où, puisqu'il va renouveler sa royauté, comme en Égypte, par haut était en train, puisque la royauté d'en haut et la royauté d'en bas, elles vivent sous le même mode, en quelque sorte, eh bien, puisque Hachem va renouveler la manière dont il va se manifester à nous, on ne va pas voir les mêmes choses, les mêmes événements, alors à ce moment-là, Hayom Harat Olam, c'est un nouveau monde que nous allons connaître, oui, eh bien, on passe en jugement pour savoir si nous sommes aptes à vivre ce nouveau monde et ce nouveau dévoilement. C'est ça le jugement. Et c'est pour ça qu'il se souvient de nous. Il nous rappelle, on se rappelle, il nous rappelle à son souvenir, oui, et qu'à ce moment-là, il est en train d'examiner, non pas de manière pointilleuse, les fautes pour ne les faire payer une par une. Il est en train de voir ce que les fautes ou les réussites ou la grandeur ont fait de nous, ce qui reste de nous en quelque sorte, après les fautes que l'on fait. Est-ce qu'il reste encore un peu de conscience chez cet homme-là pour qu'il soit capable de vivre le dévoilement de l'année à venir? C'est là-dessus qu'on est jugé. Le jour de Rosh Hashanah, on est jugé sur ce que l'on est, pas pourquoi on en est là. On est jugé sur notre aptitude à faire aider Hachem. Et donc notre fila, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'instrument par lequel on manifeste le degré de royauté d'Hachem qu'on est capable de prendre sur les épaules. Il se souvient de nous de ce jour-là parce que c'est ce jour-là que le monde est recréé. C'est ce jour-là que l'homme qui est au centre du monde pour lequel le monde a été créé, il a été créé. C'est ce jour-là que l'homme a été créé. Et donc très logiquement, il confronte le projet avec la réalité.
Hachem confronte le projet avec la réalité. L'homme devait être Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez la situation dans laquelle on est le jour de Rosh Hashanah? C'est la raison pour laquelle le Gris Salanter, il est venu, il a dit, on est comme le Kohen Gadol qui rentre l'Ifna Vilifni, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, et les problèmes, et l'état dans lequel se trouve cet homme-là, le Kohen Gadol, ce jour-là, nous sommes au moment de la sonnerie du chauffard. Et pourquoi au moment de la sonnerie du chauffard? Où on a dit, mais il va se souvenir de nous. Et nous, on va dire des malchouyot, on va le faire régner sur nous. Et comment on va le faire régner par le chauffard? En quoi le chauffard fait-il régner? C'est qu'en vérité, le chauffard est un appel. On appelle Hachem. Par le cri du chauffard, par le son du chauffard, on lui dit, viens juger de nos aptitudes dans l'année à venir. On appelle Hachem et on lui dit, c'est le moment où on passe devant toi pour que tu nous dises, oui, ce qui va en être pour l'année à venir, l'année spirituelle à venir, oui. Et donc, quand on sonne du chauffard et qu'on appelle Hachem pour le jugement, et qu'on se met entre ses mains avec confiance, oui, en disant, c'est sûr que toi qui sais tout, tu sauras quoi faire avec moi l'an prochain. Cette confiance-là, c'est une manière absolue de faire régner Hachem sur nous. Et c'est pour ça que l'on dit, et comment tu vas le faire régner sur toi, pas chauffard, en disant Hachem, viens et juge. J'ai une confiance totale en toi. Tu sauras quoi faire de moi dans l'année à venir. Je suis en train à ce moment-là de faire régner de manière parfaite et absolue Hachem, en appelant le jugement sur moi, sans retenir, sans regarder, sans demander, sans m'excuser. Il sait déjà tout. Pas la peine de faire le vidouille le jour de Rosh Hashanah. Ce qui compte d'ailleurs, c'est pas mes fautes, mais ce que mes fautes ont laissé de moi, comme aptitude pour pouvoir faire régner Hachem dans l'année à venir. On arrête. Vous avez des questions? Oui. Donc si on appelle Hachem par rapport donc le Haïm, c'est la vie spirituelle. Oui. Donc pourquoi pas